ton cœur est-il rempli? De quoi ton cœur est-il rempli? De quoi mon cœur et ton cœur sont-ils remplis? C'est le thème que nous voulons partager ce matin. De quoi mon cœur et ton cœur sont-ils remplis? C'est là, il faut prendre un stylo, un cahier et prendre des notes. Luc 6, nous allons lire le verset 39 à 40 et ensuite le verset 43 à 49. Luc 6, verset 39 et 40 d'abord et ensuite 43 à 49. À 45 ou même 49, allez, on va aller jusqu'à là-bas. Le verset 39, il est écrit: il a dit aussi cette parabole: un aveugle peut-il conduire un aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans une fosse? Le disciple n'est pas plus grand que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Un aveugle ne peut pas conduire un autre aveugle. Les deux finiront par tomber dans un trou. Si le premier tombe dans un trou, le second aussi tombera certainement. Amen. Parce que le premier, il est comme les yeux du dernier. Donc, est-ce qu'un aveugle peut conduire un autre aveugle? Non. Parce que les deux tomberont dans une fosse. Mais tout disciple accompli, tout disciple obéissant, parfait, tout disciple vraiment qui est bien enseigné, bien affermi, bien assis dans les enseignements et les doctrines, les recommandations de son maître, il devient comme le maître. À force de regarder la télé, de regarder les séries qu'on fait passer souvent à la télé, comme Novelas, comme encore, quelle autre série existe, Gabriela, qu'on fait passer à la télé? Les séries, films. Maman Karine. Une autre série, tu connais pas? Les Feux de l'amour. Merci maman. Novelas, Les Feux de l'amour. Qui connaît d'autres séries encore? Maman Clarisse. Une série qu'on fait passer à la télé. Non. Dylan, tu ne connais pas? Ma soeur de gloire, il n'y a pas une série au Congo qui passe souvent à la télé? Aimez-vous. D'accord. Il y a une série qui s'appelle Aimez-vous. Ok. Mais à force de regarder Aimez-vous, ou Novelas, ou Les Feux de l'amour, tu vas voir la personne qui passe son temps à regarder cherchera à imiter le prince charmant ou la femme qui est actrice, qui est la plus exposée dans le film, la plus belle, celle que tout le monde aimerait être comme elle. Amen. Vous allez voir, si cette femme, elle mettait ses cheveux tout le temps de ce côté, toutes les femmes risquent de commencer par mettre leurs cheveux de ce côté. Est-ce que j'ai menti? Tout disciple accompli sera comme son maître. C'est aussi ce qu'on appelle la contemplation, en fait. À force de contempler quelque chose, c'est obligé, c'est un principe. Tu finiras par te mettre à faire ce que tu as vu. Tu finiras par vivre ce que tu as vu. Amen. Quand tu contemples quelque chose, quand tu fixes ton esprit, tes regards, tes yeux, tes pensées sur quelque chose, tu finiras par devenir comme la chose. C'est ce que Jésus est en train de dire. Amen. Comme il est dit dans 2 Corinthiens 3,
par exemple, verset 17, que nous tous qui venons pour contempler le Seigneur Jésus comme dans un miroir, nous sommes transformés. Amen. À la même image. Alors le Seigneur dit qu'un aveugle ne peut pas conduire notre aveugle. Les deux tomberont dans un trou. Et que tout disciple accompli sera comme son maître. Et le disciple n'est pas plus grand que le maître. Amen. Le jour où le disciple dit à son maître, je suis plus grand que toi, c'est fini. Il a déjà échoué. Il n'a rien appris du maître. Amen. C'est comme nous, vous et moi. Si je dis que je suis plus grand que Jésus, déjà vous allez me lapider. Amen. Je ne peux pas être plus grand que Jésus. On est d'accord? Parce que Jésus est le maître. Amen, amen. Prenons le verset 43 à 49. Il dit, ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Car chaque arbre se connaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines, et l'on ne vendange pas des raisins sur des ronces. L'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen, amen. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. On ne cueille pas des raisins sur un figuier. C'est pas possible. On ne cueille pas des figues sur des épines. Amen. Ça n'existe pas. On ne cueille pas des raisins également sur des ronces. C'est impossible. Chaque arbre est matérialisé ou caractérisé par le type de fruit qu'il produit. Amen, amen. Un lion ne donnera jamais naissance à un cheval. On est d'accord? Hein, mon diable? Oui ou non? Un arbre est reconnu par son fruit. On reconnaît un arbre à son fruit. En fonction du fruit que tu portes, on saura quel type d'arbre tu es. Amen, amen. Dis-moi quel est le fruit que tu manifestes et je te dirai quel type d'arbre tu es. Amen, amen. C'est ce que Jésus est en train de dire. Il dit, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Tout ce qu'on a dit jusque-là, en réalité, on veut parler du cœur, en fait. Parce que à force de regarder Novelas, de regarder les feux de l'amour, aimez-vous les uns les autres, à force de regarder ça, en réalité, toi tu ne sais pas, mais tout ce que tu as vu, ça va quelque part, ça va rentrer et s'asseoir dans ton cœur. Alléluia. Amen. À force de regarder Novelas, c'est Novelas qui va remplir ton cœur. Amen. Amen. À force de regarder les feux de l'amour, c'est les feux de l'amour, Gabriela, qui vont remplir ton cœur. Amen, amen. Amen. Ok. Jésus dit, verset 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé bien avant et a posé le fondement sur le roc. Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt, elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Amen, amen. On avait parlé dimanche dernier que la parole de Dieu est là pour nous aider aussi à bâtir notre vie, notre avenir. Amen, amen. Notre résistance. Jésus le dit, celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique, il bâtit. C'est quelqu'un qui est en train de bâtir sa maison. La maison là, c'est l'image de ta vie, c'est l'image de ma vie, c'est l'image de nos familles, c'est l'image des nations. En gros, amen, amen. Amen. Maintenant, c'est aussi l'image de ton cœur. Et je te dirai pourquoi je dis c'est aussi l'image de ton cœur. Cette maison-là, c'est aussi ton cœur, c'est aussi mon cœur. Amen, amen. Amen. Pour la simple et unique raison que la Bible dira que garde ton cœur plus que tout, parce que de lui
viennent les sources de la vie. Déjà remarquez que dans ce texte qu'on a lu dans Luc, Jésus dit que c'est de l'abondance du cœur que viennent les sources de la vie. Il dit plutôt que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Amen, amen. Et on reconnaît un arbre à son fruit. Amen, amen. Cela veut dire que tel que tu es, c'est tel que ton cœur est. Ou je vais le dire autrement, tel que ton cœur est, c'est ce que tu manifestes. Le caractère que tu manifestes, la vie que tu vis, que je vis, c'est ce que mon cœur est. C'est comme ça que mon cœur est. C'est fort et c'est difficile parfois à avaler ce qu'on est en train de dire. Mais c'est la vérité. Amen, amen. Ça va nous amener à définir les types de cœur qui existent afin que chacun puisse choisir quel type de cœur je veux avoir. Autrement dit, qu'est-ce que je veux laisser remplir mon cœur en réalité. Amen, amen. On dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qui remplit ton cœur que tu vas confesser. Amen, amen. C'est simple et c'est obligé. Il n'y a pas d'autre chose. Si tu passes ton temps à regarder Novelas, tu finiras par t'habiller et vivre comme Novelas et parler Novelas. Amen, amen. C'est comme ça. Il y a eu un temps où, en Afrique, toutes les femmes mariées, elles oubliaient de faire manger à leur mari. Parfois, elles mettaient des choses au feu. Elles allaient chez le voisin pour aller regarder quoi? Novelas. Et après, on dit, feu, feu! Le feu vient d'où? En fait, la maman ou la femme, elle a mis quelque chose au feu. Elle a oublié. Tel que Novelas est doux. Quand l'acteur là commence à dire à l'actrice là, tu sais, ils ont des mots là, moi je ne connais pas ces mots. Mais quand ils commencent à dire les choses là, les paroles d'amour là, et toutes les femmes sont là, elles commencent à pleurer. Quand on dit, le film commence, mon diacre, à 20h, il faut voir. Tous ceux qui n'ont pas de télé là, ils courent. Et nous on a vécu ça. C'est une petite télé blanc-noir, mais tout le quartier, tout le monde court. Vous savez ça, non? Tout le monde court. Pourquoi? Novelas. Novelas a détruit des familles et des foyers. On est d'accord, non? Amen. Novelas a gâché des vies. Amen, amen. Amen. Mes frères, on court. Et après, tu vas voir. La femme à la maison, elle parle Novelas à son mari. Elle veut que son mari soit comme l'acteur là. Amen. Amen. On va évoluer. Prenons Proverbe chapitre 4. La 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 la. Non, Proverbe 23 plutôt. Excusez-moi. Proverbe 23, verset 7. Bon. On va prendre Proverbe 23 après. Prenons Proverbe 4, comme j'ai dit. Proverbe 4, verset 23. Et ensuite, on prendra après Proverbe 23. Prenons d'abord Proverbe 4, verset 23. Ça nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. C'est du cœur que viennent les sources de la vie. Or, qui parle de source, me dit en fait que ce que je manifeste, ce que je suis. Dans Genèse 6, verset 3, on dit que tous les jours, les pensées du cœur des hommes étaient tournées vers le mal. Et c'est alors que Dieu va se repentir d'avoir créé l'homme. Dieu va prendre la décision vraiment difficile pour Dieu, mais en fait une décision, on peut dire, obligatoire, qui est de détruire la terre. Parce que les hommes avaient rempli la terre de mal, de méchanceté. Amen, amen. Le cœur des hommes était devenu mauvais. On a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Amen. Si tu vois ta vie et tu regardes ta vie, tu sauras
quel type de cœur tu as. Amen, amen. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, il existe plusieurs types de cœurs. On a dit comme thème, de quoi ton cœur est-il rempli? Qu'est-ce qui remplit ton cœur? C'est ce qui remplit ton cœur qui va nous permettre de définir le type de cœur que tu as ou que j'ai. Amen, amen. Et la Bible donne plusieurs types de cœurs que nous allons essayer de voir, que nous allons étudier un cas d'un homme. Il existe des cœurs que la Bible appelle cœurs bons, cœurs purs plutôt. Il existe des cœurs bons, des cœurs purs. Amen. Des hommes qui ont un cœur bon, un cœur pur. Il existe aussi des cœurs mauvais, méchants. Il existe des cœurs impurs également. Il existe des cœurs durs comme une pierre et aussi des cœurs d'argile. Mais il y a aussi des cœurs qui sont troublés, qui sont agités. Amen, amen. Amen. Il existe aussi des cœurs troublés, agités. Si vous prenez avec moi, par exemple, Deutéronome 28, verset 65. On va voir, premièrement, les cœurs agités, les cœurs troublés. Qu'est-ce qu'un cœur agité? Est-ce qu'un enfant de Dieu doit avoir un cœur agité, un cœur troublé? Amen. Non, ce n'est pas de Dieu. Le monde trouble les hommes. Les événements et les situations troublent les cœurs des hommes. Amen. Les problèmes troublent les cœurs des hommes. Mais est-ce que c'est ce que Dieu veut? Dans Deutéronome, le chapitre 28, au verset 30 et 65. Deutéronome 28, verset 65, on dit quoi? On dit, fais-moi la lecture s'il te plaît. Tu vas m'aider, on va travailler ensemble. Proverbe 28, Verset verset 65. 65. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Amen. Amen. Répète encore, relis encore s'il te plaît. Verset 65. Mhm. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, Mhm. tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. 1. Tu ne L'Éternel seras pas tranquille. 2. Tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. pieds. Mhm. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Souffrante. Donc, 3, on dit, tes yeux seront languissants. Et 4, ton âme sera souffrante. Et c'est ça un cœur agité. Ici, Dieu est en train de parler à Israël des malédictions qui viendront sur lui si jamais il abandonnait la loi de l'Éternel. Dans Deutéronome 28, on parle de bénédictions et de malédictions. Amen, amen. Amen. Et Moïse va citer au peuple les malédictions qui vont venir sur lui si jamais il abandonnait l'Éternel. Si son cœur n'était pas attaché à la parole de Dieu, n'était pas attaché plutôt à la loi de Dieu. Si Israël détournait son cœur de Dieu, si Israël laissait d'autres choses remplir son cœur, habiter son cœur en dehors de la loi de Dieu, voici les choses qui vont lui arriver. Et parmi ces malédictions, Dieu lui dit que je rendrai ton cœur agité. Donc un cœur agité n'est pas un cœur qui vit dans le repos de Dieu. Parce que la Bible nous dira qu'il y a un repos pour ceux qui ont cru en Dieu. Amen, amen. Amen. Il y a un repos pour les enfants de Dieu. Un cœur agité, c'est un cœur d'un homme maudit. Un homme qui vit sous la malédiction. Amen, amen. Amen. Et la malédiction, tout simplement à cause du péché. À cause, en fait, je peux dire, de la condamnation, en fait. La condamnation qui vient du péché. Amen, amen. Amen. Le Seigneur dit que tu ne seras pas tranquille, tu n'auras pas un lieu de repos, tes yeux seront languissants,
ton âme sera souffrante. Amen, amen. Amen. Donc, un cœur agité, c'est quelqu'un qui n'est pas tranquille. Il n'est pas tranquille. Il n'est pas tranquille. Même quand il est avec les gens, il n'est pas tranquille. Même quand il est seul dans sa chambre, il n'est pas tranquille. Même dans son sommeil, il n'est pas tranquille. Vous savez ça, non? Il existe des hommes comme ça qui n'ont pas la paix, ils ne sont pas tranquilles. Ils ne sont pas tranquilles. Ils sont agités. Ils sont agités. Agités devant tout. Ils se précipitent. Tu vois? Quand le premier homme vient, elle ne réfléchit pas. Elle ne cherche pas à savoir, est-ce que c'est vraiment l'homme de ma vie? Elle se jette parce qu'elle est agitée. Elle est pressée. Elle est perdue. Elle est troublée. Elle n'a pas la paix. En fait, elle n'a pas l'assurance. Elle n'a pas confiance en elle-même. Vous voyez ce que je suis en train de dire? C'est l'image d'un cœur, d'une femme qui est agitée, d'un frère qui est agité. Tu vois le frère aussi, tellement qu'il a cherché une femme. Eh bien, la première qui vient, il saute seulement. Alléluia. Amen. C'est un cœur agité, un cœur troublé, un cœur qui n'a pas d'assurance. Amen, amen. Amen. Et la Bible dit, de quoi ton cœur est-il rempli? En fait, je vais dire plutôt, c'est la question, c'est le thème. De quoi ton cœur est-il rempli? La Bible nous dit que c'est de l'abondance de ton cœur que vient la source de la vie. C'est du cœur que vient la source de la vie. Si le cœur est rempli d'agitation, la vie aussi sera agitée. On est d'accord? C'est simple. Si un homme, un père de famille, une mère de famille est agité dans son cœur, et il ou elle vont communiquer justement cette agitation à leurs enfants. Et on le voit. Vous voyez? Il y a des gens, ils ne peuvent pas vivre, ils ne peuvent pas passer une journée sans fumer une clope, sans prendre un joint, ok? Sans boire un verre de vodka, de whisky. J'ai vécu ça. Je l'ai fait moi-même dans le passé. Parce que mon cœur n'était pas en paix. J'avais un cœur agité. Alléluia. Frère, c'est des choses qui sont vraies. Il y a beaucoup, même dans les églises, qui ont le cœur agité. Ils ne sont pas en paix. Ils n'ont pas confiance en eux-mêmes. Ils n'ont pas confiance en leur avenir. Ils ne savent pas de quoi sera fait leur lendemain. Ils sont agités. Ils se précipitent sur tout ce qu'on leur donne. Si on lui dit va à gauche, il court, il va à gauche. Si on lui dit va à droite, il court, il va à droite. Parce qu'il ne connaît pas ce que Dieu a dit sur sa vie. Il ne connaît pas ce que Dieu a décidé de faire de sa vie. Amen, amen. Amen. Il a peur. Si on lui dit que cette nuit-là, tu vas voir ce que je vais te faire, c'est fini. Elle ne dormira plus. Elle risque même de ne pas dormir toute la nuit, de ne pas fermer les yeux. Parce qu'elle a peur. Elle se dit, si jamais je ferme les yeux, on viendra me tuer, m'égorger. Elle a peur. Vous voyez, le cœur est troublé, agité. Dieu dit, tu ne seras pas tranquille. Tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. Et c'est comme ça aussi, ça existe. Des hommes, il est ici aujourd'hui, il passe un mois. Demain, tu le vois dans une autre ville. Dans quelques semaines, quelques mois, tu vas voir encore, il a encore changé de maison. Il est encore là-bas. C'est quoi? Si tu es instable, tu es agité. Vous m'entendez ce matin? Un enfant de Dieu, quand Dieu t'appelle, il te place quelque part et il te bénit. Alléluia. Amen. Il te bénit. Dieu n'a pas sorti les enfants d'Israël de l'Égypte pour qu'ils viennent errer dans le désert. Aujourd'hui, ils sont là et demain, ils ramassent encore toutes leurs affaires et vont encore loin. Non. Dieu les a fait sortir de l'Égypte pour les amener dans un lieu de repos. Et ce lieu de repos, c'est où? À Canaan. Amen, amen. Amen. Dans le désert, c'était un lieu de passage. Alléluia. Amen. Mais il y a un lieu de destination que Dieu a réservé pour eux. Amen, amen. Amen. Donc, quand tu sens dans ta vie qu'il y a l'agitation là, en fait, tu es là aujourd'hui, demain,
tu changes. Après-demain, tu changes. Il faut te dire, non, il y a un problème. Je suis agité. Amen, amen. Et ce n'est pas bon. Parce que tu ne peux pas faire des projets. Tu ne peux pas te projeter. Amen, amen. Tu ne peux pas accomplir de grandes choses. Parce que ce que tu as commencé ici, imaginez un mois, tu pars. Tu ne peux pas achever. Tu vas laisser tomber. Amen, amen, amen. Alors que Dieu veut prendre le temps de t'enseigner, de te former, de te faire grandir, de te donner la stabilité, la maturité. C'est des choses qui demandent du temps. Un cœur agité n'est pas de Dieu, mon frère. On voit aujourd'hui des pays qui sont agités, des présidents agités. Il dit quelque chose aujourd'hui, demain vous allez voir, il dit encore autre chose. Il n'est pas sûr lui-même. Parce qu'autour de lui, il n'y a que des loups. Le président est agité. Je ne dirai pas de nom. Mais vous savez, non? Il y a des présidents en Afrique, en Europe, il y en a qui sont agités. Il y en a même qui est proche de toi, qui est agité. Beaucoup des autorités, beaucoup des hommes, beaucoup de parents, beaucoup d'hommes, des chrétiens sont agités, en fait. Ils ne sont pas tranquilles. Pas de lieu de repos pour la plante des pieds. La Bible dit, les yeux seront languissants. Les yeux désirent, les yeux convoitent, les yeux veulent tout avoir. On dit, ton âme sera souffrante également. Vous voyez, l'âme souffre. L'âme n'est jamais heureuse. Elle n'est pas heureuse. Elle n'est jamais heureuse. Elle n'est pas contente de sa situation. Elle se plaint. Quand j'ai Jésus, frère, même mon âme aussi, je l'éduque. Parce que Jésus amène la paix en moi, la douceur. Je connais mon lendemain. Alléluia. Amen. Je connais mon avenir. Je sais que ma vie ne sera pas pareille. Ma vie changera. Je ne mourrai pas de faim. Non. Je ne mourrai pas comme un singe ou un chien. Non. Je sais que je ne suis pas seul. L'ange de l'Éternel campe autour de moi. Je sais qu'il y a de nombreux anges qui sont avec moi, qui travaillent avec moi, qui vivent avec moi, qui me protègent, qui ouvrent des portes pour moi. Amen, amen. Amen. Frère, qu'est-ce que je dirais encore? Même si 1000 tombent à ma gauche, 10 000 à ma droite, je ne serai pas à... David a dit, j'ai vécu, j'ai grandi. Je n'ai jamais vu un homme injuste être abandonné. Amen. Et mendiant son pain. Amen, amen. Amen. Si je reconnais que j'ai été justifié par le sang de Jésus et que j'aime mon Dieu, je suis uni à Jésus, je suis devenu un avec Jésus, je communie avec Jésus, je l'adore, je le sers, frère, même le temps sera en ma faveur. Amen, amen. Amen. Donc, il y a des cœurs qui sont agités, qui sont troublés. On a pris Deutéronome 28. On peut prendre, il y a plusieurs tests. Hein. Je vous dis d'avance, il y a beaucoup de tests, mais on ne pourra pas tout prendre. On va parler, j'ai parlé des cœurs agités. C'est pareil aussi pour les cœurs troublés. Prenons quand même 2 Rois 6. Allez, 2 Rois 6, verset 11. On va parler aussi d'autres types de cœurs. Oh, j'aimerais qu'on étudie un cas. 2 Rois 6, verset 11. Chapitre 6, verset 11. Lisons la parole de Dieu dans 2 Rois 6, verset 11. Je lis. Le roi de Syrie a eu le cœur agité. Il appela plutôt ses serviteurs et leur dit, ne voulez pas vous me déclarer lequel de nous est pour le roi d'Israël? Amen. Amen. Alléluia. Amen. C'est juste pour te montrer que, normalement,
Ce n'est pas à toi d'être agité devant les problèmes ou devant tes ennemis, mais c'est plutôt à tes ennemis et aux problèmes de s'agiter devant toi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas à toi d'être agité devant le problème, de prendre le problème comme un roi. Non, mais c'est le problème de s'agiter. Le problème doit trembler. Quand il sait qu'il veut t'attaquer toi, ou quand il t'attaque, il doit trembler. Le diable a attaqué Job, mais le diable aussi a tremblé. Il a essayé une première fois. Il a vu que Job n'a pas ébranlé. Job n'a pas été ébranlé. Il a dit à Dieu, non, je pense que c'est parce que tu l'as laissé encore en bonne santé. Touche à sa santé. Dieu a dit, ok, touche. Le diable a touché. Mais dans tout cela, la Bible dit que Job n'a pas péché. Il n'a pas été ébranlé. Il est resté intègre. Rien en lui n'a tremblé. Alléluia. Amen. Il n'a pas tremblé. Oh mon Dieu. Job n'a pas tremblé. Son âme n'a pas tremblé. Son cœur n'a pas eu peur. Non. Il sait. Il va dire à la fin que je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais qu'il se lèvera le dernier. Je le ferai face à face. Je sais qu'il pleut ou il neige. Mon Rédempteur existe. Mon Rédempteur est vivant. Amen. Amen. Et il se lèvera le dernier. Dans ces conditions-là, c'est le diable maintenant qui est troublé, qui est agité. Amen. 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 Comme Jésus dans le désert, il est venu le tenter. Il a tout fait. Jésus n'a pas été ébranlé. Jésus n'a pas tremblé. La Bible va dire que le diable alors va le laisser. Parce qu'il était agité, troublé. Ce qui étonne le diable, c'est de voir des hommes, malgré les choses qu'il peut leur faire, ils restent faibles à leur Dieu. Amen, amen. Amen. Comme les amis de Daniel à Babylone. Malgré qu'on a tout fait, le roi a dit, si vous ne vous prosternez pas devant ma statuette, je vais vous jeter dans la fournaise ardente de feu. Mais ils ont dit, oh roi, sache que nous ne nous prosternerons pas devant ta statuette. Et même si notre Dieu ne venait pas nous délivrer, on ne se prosternera pas devant ta statue. Mais nous savons quand même que notre Dieu, connaissant notre Dieu, il s'appelle le Dieu fidèle, l'Éternel des armées, le Dieu qui aime les défis. Alléluia. Nous savons, nous croyons que notre Dieu nous délivrera quand même de ta main. Et le roi, il n'a pas cru. Il a pensé que les amis de Daniel blaguaient. Il les a jetés dans la fournaise. Mais ceux qui ont voulu les jeter dans la fournaise, eux-mêmes, ils ont été d'abord brûlés par le feu. Et le roi a commencé par trembler. Tous les hommes qui étaient là ont commencé par avoir peur. Comment, pourquoi ils sont brûlés? Mais le roi lui-même regarde dans le feu. Regardez l'histoire. On dit qu'il regarde dans le feu, il voit maintenant 4 hommes. Ils ont jeté 3 hommes, mais il voit maintenant qu'il y a une 4e personne, que moi j'appelle l'homme de Galilée. La 4e personne, quand tout le monde part, quand tout le monde abandonne, celui qui n'abandonne jamais, celui qui ne délaisse jamais. Alléluia. Il a dit, même si tu traversais de grandes eaux, je serai avec toi. Les grandes eaux peuvent déborder, elles ne t'emporteront pas. David va dire, je sais que même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ta houlette et ton bâton me rassurent. Je ne crains aucun mal que peut me faire les hommes. Alléluia. Ce n'est pas à moi d'être agité ou de trembler. C'est aux hommes, c'est aux problèmes, c'est à mes ennemis de trembler. Alléluia. À cause de ma foi, à cause de ma fermeté. Je sais en qui j'ai cru. Je sais ce que Dieu a dit sur ma vie. Je n'ai pas un avenir incertain. Non, c'est faux. Si les gens te disent que ton avenir est incertain, si les gens te disent regarde, rien ne marche, dis-leur que non, c'est toi qui vois comme ça. Mais moi je suis comme Joseph, j'ai un songe, j'ai un rêve, j'ai une promesse, j'ai un avenir. Même si on m'amène en Égypte, on m'a amené esclave là-bas, mais je deviendrai premier ministre parce que je sais en qui j'ai cru. Il y a une parole de Dieu dans mon cœur. Il y a une parole de Dieu dans ma vie. Je la garde et je la sais. Je la confesse tous les jours. Je sais en qui j'ai cru. Je sais, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de
Ce n'est pas à moi de trembler ou d'être agité devant les problèmes, ou devant la maladie, ou devant les sorciers, ou devant le diable, ou devant la pauvreté, ou devant les menaces des hommes. Si les hommes te menacent, ne tremble pas, sois ferme, que rien à toi ne tremble. Alléluia. C'est au problème de trembler, c'est au diable de trembler, c'est à tes ennemis de trembler. Le roi de Syrie s'était décidé à attaquer Israël, mais il ne savait pas qu'en Israël, il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui voit tout, qui sonde les cœurs et les reins. Quand lui fait des plans et des projets dans son bureau, même dans sa chambre à coucher, il ne sait pas comment ça se fait que les Israéliens, ils apprennent tout. Et ils se préparent, ils se positionnent. Donc il est troublé. Parce que Dieu révélait tout au prophète Élisée. Alléluia. Amen. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu qui a les yeux partout. L'Éternel regarde toute la terre. Ses yeux parcourent tout l'univers. Rien n'est caché devant lui. C'est pour te dire, mon frère, même les plans les plus secrets, les projets les plus sataniques. Parce que, frère, il y a des choses que le monde des ténèbres prépare contre les hommes dans 5 ans, dans 10 ans. Mais ils ont déjà montré. Mais beaucoup de chrétiens sont aveugles. Beaucoup ne savent pas. Beaucoup n'ont pas compris. Beaucoup n'ont pas su. Frère, vous avez vu les Jeux olympiques qui sont passés là? La cérémonie qu'ils ont fait là. Pour vous, c'est normal. Hein? Ça vous a peut-être choqué, mais vous avez oublié. Mais c'est un programme qu'on vous a montré. Et comment ils vous ont montré, ça va s'accomplir. Si on ne fait rien. C'est un programme du monde des ténèbres. C'est codé. C'est ce qu'on appelle des messages subliminaux. Je ne vais pas peut-être rentrer dans beaucoup de détails. C'est comme le Covid qui est passé. Bon, il ne faut pas que la vidéo soit censurée sur YouTube. Donc, on ne va pas parler beaucoup de Covid. On va dire maladie. Ok? Cette maladie-là, qui était arrivée, qui a frappé toute la terre, vous pensez que c'est venu comme ça? Non. C'était déjà programmé il y a 10 ans. Et c'était déjà dit. Ils ont montré dans des Jeux olympiques, dans des cérémonies comme ça, qu'ils ont montré en 2012. Les Jeux olympiques, ils ont montré. Mais personne n'a fait attention. Les chrétiens qui sont censés être la lumière du monde, que Jésus a dit, ils ont vu, mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas prêté attention. Alléluia. Et regardez le nombre de gens qui sont morts. Le nombre de personnes qui sont parties. Et ils ont encore préparé maintenant quelque chose. Ici à Paris, ici en France, devant nos yeux. Mais on n'a pas compris les chrétiens. Donc j'aimerais te dire ce matin en fait que sache que la sécurité pour toi, c'est seulement en Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen. Amen. Si tu t'attaches à Jésus, rien en toi ne tremblera. Même si le monde des ténèbres prépare des choses. Ça, c'est juste un exemple. Mais il y a beaucoup de choses comme ça qu'ils font, qui se préparent. Ils font passer le message codé. Mais si tu n'as pas l'esprit, le discernement, tu ne comprendras pas. C'est comme ça, la sorcellerie travaille. Amen, amen. Amen. Donc, si toi, tu sais ce que Dieu a dit sur toi, quand le monde sera en train de trembler, que toi tu ne trembles pas, ne sois pas agi. Amen, amen. Amen. On va parler des cœurs mauvais. Des cœurs mauvais. Cœur agité, cœur troublé, c'est la même chose. On va parler de cœur mauvais, de cœur impur. Prenons la Bible dans Proverbe 26, verset 23. Même si le monde ne m'aime pas, au moins Jésus m'aime. Amen. Amen. Amen, amen. Jésus m'aime. Proverbe 26, verset 23.
Proverbe 26, verset 23. Comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre, ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Comme des scories d'argent appliquées sur un vase de terre. Amen. Amen. Ainsi sont des lèvres brûlantes et un cœur mauvais. Il est comparé à des scories d'argent appliquées sur un vase de terre. Ça va laisser des taches, ça va laisser des marques. Amen. Si tu appliques des scories sur le vase de terre, ça va laisser des marques, des traces. On est d'accord? Si le vase était joli, le vase ne sera plus joli. Amen, amen. Amen. On est d'accord? Mon diacre, lis-nous Hébreux 3:12. Le cœur mauvais. Les hommes qui ont le cœur mauvais, c'est des hommes qui veulent parler de tout. Leur bouche est tout le temps. En fait, c'est des personnes, ils ne peuvent pas rester tranquilles, garder leur bouche calme. C'est impossible. Il faut qu'ils parlent. Il faut qu'il aille raconter chez l'autre ce que l'autre a dit. Même si l'autre n'a rien dit. Il y a des personnes comme ça, même s'il n'a rien à dire. Quelque chose en lui, c'est comme si quelque chose en lui, il y a un moteur qui le dit, allez, parle. Alors je vais dire quoi? Comme je n'ai rien à dire, il faut que j'invente. Maman, je vous dis, c'est ça le cœur méchant. Même s'il n'a rien à dire, il vient, ah, ça va ma chérie, tu sais, Jacqueline a parlé, Jacqueline a dit ceci, Jacqueline n'a rien dit. Vous comprenez ce que je dis? C'est le cœur méchant. Il va te dire, tu as vu comment il t'a regardé? Tu as vu, il ne salue personne. Donc, comme il ne salue personne, ça veut dire, alors que ça ne veut rien dire. Peut-être que la personne était mal réveillée, ou bien peut-être, il ne vous a même pas vu, il est passé seulement. Mais lui, il vient. Comment il peut passer? Il ne t'a pas salué. Ah, il y a un problème dans son cœur. Il ne t'aime pas. Il est jaloux de toi. Elle est jalouse de toi. Alors que tout ça, c'est faux. Et tout ça, parce qu'il a un cœur méchant. Il sème des choses en toi. Toi, ton cœur était comme ce vase d'argile. Mais quand il vient avec ses lèvres brûlantes, là, c'est comme un feu. Cette méchanceté qui brûle en lui. Il sème et c'est fini. Toi, tu prends des blessures, des taches dans ton cœur qui était comme ce vase d'argile. Ça prend des marques. Ces marques-là, c'est quoi? Ces scories-là, c'est quoi? C'est ces paroles qui viennent semer des venins, des choses dans ton cœur. Et ça fait que toi, il y a la haine qui va naître dans ton cœur. Il y a la colère qui va monter en toi. Il y a la jalousie qui va monter en toi. Tu vas commencer par parler mal à ton mari. Tu vas commencer par parler mal à ta femme. Pourquoi? Parce qu'il y a Jacqueline qui a parlé. Maman. Et en plus, Jacqueline, c'est la copine, comme ça même, de la femme de l'homme. C'est ça le cœur méchant. Hébreux 3, mon Dieu, verset 12. Il y en a, même dans les églises. Le problème, que Dieu bénisse seulement les églises. Amen. Hébreux 3, 12. Hébreux 3, 12. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Au point de se détourner. Relis mon diable. Prenez garde. Prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un cœur mauvais et incrédule au point de se détourner du Dieu vivant. Amen. Amen. Donc, celui qui a un cœur mauvais, c'est quelqu'un qui est incrédule. Autrement dit, il n'a pas la crainte de Dieu, en fait. Amen. Amen. Le cœur mauvais, il n'a pas la crainte de Dieu. Il ne craint pas Dieu. Il n'a pas peur. Il ne se dit pas qu'il y a un Dieu qui existe, qui sonde les cœurs, les reins, qui peut me frapper. Amen, amen. Amen. Il oublie la parole, ou il ne connaît même pas cette parole qui dit que ce que l'homme aura semé, il le moissonnera. Si tu sèmes la méchanceté, tu moissonneras aussi la méchanceté. Si quelqu'un ne t'a rien fait, mais tu fais de mauvais témoignages sur elle, sache que toi aussi on le fera pour toi. Alléluia. On le fera même sur tes enfants et sur les enfants de tes enfants, jusqu'à la 4e génération. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, c'est la loi de Dieu, c'est des principes. Amen, amen. Et ça fonctionne très bien.
C'est comme ça que Dieu dirige le monde. Que Dieu gère tous ces hommes-là. Parce que du nord au sud, de l'est à l'ouest, il y a tellement de choses, mes amis. Il y a des cœurs méchants. Il y a des pays qui sont détruits. Mais vous m'entendez ce matin? Il y a des présidents qui ont été renversés parce qu'il y a eu quelqu'un qui avait un cœur mauvais, qui a semé des choses dans le cœur des autres. Il y a des familles qu'on a détruites parce qu'il y a eu quelqu'un qui a parlé, il a fait un faux témoignage. Il y a des gens qui sont en prison aujourd'hui parce qu'il y a une jeune fille qui a fait un faux témoignage. Vous dites, il m'a violé, il m'a fait ceci, il m'a fait ça. Alors que c'est faux. C'est sous l'effet de la colère, de la jalousie. Ou peut-être quelqu'un l'a payé et il l'a fait. Vous voyez ce que je dis? Comme j'aime souvent dire, il y a des femmes qui sont mortes, mais avec de gros secrets. Il a dit à un homme, c'est ton fils, c'est ta fille. Mais elle sait en elle-même, ce n'est pas le fils de cet homme, c'est le fils de son père, ou de son frère, ou de son ami. Mais elle est partie avec son secret, maman Karim. Alléluia. Elle est partie. Et après, les gens vont se poser des questions. Pourquoi l'enfant là, il est là dans la maison, mais c'est le seul parmi tous les enfants de cette maison. Rien ne marche. C'est des parenthèses. Donc celui qui a un cœur mauvais, il n'a pas la foi. Il ne craint pas Dieu. On est d'accord? Donc un enfant de Dieu ne peut pas avoir un cœur mauvais. Amen. Amen. Regardez avec moi Matthieu 12. Matthieu 12, 36, 42, mon gars. Matthieu 12, verset 36. Lisons la parole de Dieu dans Matthieu 12, 36 à 42. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car par tes paroles tu seras justifié et par tes paroles tu seras condamné. Alors quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Verset 42. La reine du Midi se lèvera au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Amen. 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 Jésus dit, une génération méchante, perverse, demande ainsi un miracle. Il ne lui sera pas donné un autre que celui de Jonas. De la même manière que Jonas a fait 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson, il faut que le Fils de l'homme aussi fasse 3 jours et 3 nuits au sein de la terre. Il va dire le jour du jugement, les hommes de Ninive se lèveront pour condamner notre génération. Frère, c'est grave. La reine de Saba ou Séba se lèvera aussi pour condamner notre génération. Donc toi et moi, si on ne fait pas attention, ce jour-là, ça va être terrible. Je n'ai jamais vu la colère de la reine de Séba. Mais j'imagine qu'elle doit être terrible, sa colère. Parce qu'elle est quand même une reine. Donc elle se met en colère là. Je pense que si elle commence à parler, tout le monde va trembler le jour-là. On dit les hommes de Ninive se lèveront.
du plus petit au plus grand. Parce que quand Jonas a parlé, ils se sont repentis. Jonas a parlé, lui pensait même pas qu'ils allaient se repentir. Mais les hommes de Ninive, même les animaux, ont pris le sac. Ils se sont repentis pour dire, oh Dieu, pardonne nos fautes. Nous avons péché contre toi. Et Dieu s'est réjoui. Dieu a eu compassion d'eux. Dieu qui voulait au départ détruire Ninive, il n'a plus détruit cette ville. Amen, amen. Amen. La reine de Séba, on va le lire tout à l'heure. Elle a quitté là où elle habitait. Elle a juste entendu parler de la sagesse de Salomon. Elle s'est dit, il faut que j'aille entendre cet homme. Il faut que j'aille écouter cette parole. Elle s'est bougée, elle s'est battue. Elle a pris tout ce qu'elle avait, ses richesses. Elle s'est préparée. Elle a parcouru des distances, de longues distances, des jours et des jours pour arriver à Jérusalem, pour écouter une parole. Pour écouter une parole. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Elle a parcouru des kilomètres pour aller écouter une parole. Écouter une parole. Elle est venue à Jérusalem pour faire quoi? Pour écouter Salomon parler. Donc pour écouter une parole. Une parole qui n'existe pas dans sa ville ou dans son pays. Amen, amen. Amen. Mais Jésus dit, il y a ici plus que Jonas, plus que Salomon. Parce que la parole de Salomon ne sauve pas. Amen. La parole de Salomon ne bâtit pas. Amen. La parole de Salomon ne délivre pas. Amen, amen. Amen. La parole de Salomon n'empêchera pas que ton cœur ne soit pas un cœur mauvais, ne soit pas un cœur méchant, ne soit pas un cœur incrédule, ne soit pas un cœur agité ou un cœur troublé. Amen, amen. Amen. Parce que sachez-le, on a dit depuis Genèse 6:3, tous les jours, les pensées des hommes sont tournées vers le mal. Et Jésus dit génération méchante et perverse. Ça veut dire que c'est tous les hommes de notre génération qui sont concernés. Alléluia. Amen. Il a dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Voilà. Donc c'est tous les hommes qui ont cette, je peux dire, cette culpabilité, cette condamnation-là de Jésus sur leur tête. Ceux qui n'ont pas reçu Jésus, la Bible les appelle génération perverse et corrompue. Corrompue. Parce que nous vivons dans un monde, un système corrompu. Nous vivons sous un système corrompu. Que les hommes ne se trompent pas, le monde ne s'améliorera pas. Qu'aucun prophète ne vous séduise, le monde n'ira pas bien. Est-ce qu'il faut dire ça ou bien il ne faut pas dire? Qu'est-ce que les hommes préfèrent? Qu'on les caresse dans le sens des poils, qu'on dise, oh non, ça va aller bien. L'Afrique va grandir. Les Africains deviendront les premiers demain. Alléluia. Amen. Qu'on leur dise, non, l'Afrique sera la première puissance mondiale. Mon œil. Maman, ça c'est la séduction. C'est juste pour se séduire nous-mêmes. Les choses ne feront que s'empirer dans le monde. C'est ce que la Bible dit. C'est comme ce que je vous ai raconté tout à l'heure sur les jeux là. C'est le plan de Dieu aussi. Tout ça c'est dans la prophétie biblique. Vous comprenez ce que je dis? Donc on peut même prier, on peut jeûner. Vous dites Dieu, nous refusons cela. Ça va se faire. Parce qu'il faut que ça se fasse. Si le mal n'augmente pas, comment la justice de Dieu va se manifester? Comment Christ reviendra? Parce qu'il faut que le mal atteigne son comble. À l'époque de Noé, si Dieu a détruit la terre, c'est parce que le mal avait atteint le comble, son paroxysme. Amen, amen. Amen. Si Dieu a détruit Sodome et Gomorrhe, c'est parce que le mal avait atteint aussi son paroxysme. Jésus l'a dit, l'iniquité va s'accroître et l'amour du plus grand nombre se refroidira. Cette génération est une génération qui appartient aux nations. C'est leur temps, c'est leur règne. Alléluia. Amen. Donc l'église n'est pas concernée. Avant que le pire n'arrive, Dieu va enlever son église. Donc nous ne sommes pas là pour rester sur la terre. Ça ne sert à rien de prier. Seigneur, je bloque leur plan.
Prie pour que Dieu te garde. S'il veut t'attaquer, bloque le plan. Amen, amen. Mais les choses qu'ils veulent faire sur le monde là, ça fait partie des plans de Dieu. Ça va s'accomplir. Ça va arriver, mon frère, ma soeur. Ça va arriver. Oui, je vous dis la vérité, ça va arriver. Qu'on le veuille ou pas. C'est une génération méchante. Une génération perverse. Et il faut que sa méchanceté augmente encore. Dieu le veut. Pour avoir une raison de les condamner. Il faut que la méchanceté augmente encore. Frère, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible, s'il vous plaît. Amen, amen. Amen. Ça va augmenter. On fera toujours des semblants de paix. On fera toujours des semblants de ça va, ici ça va, on a réussi, on a fait ceci. Mais c'est des semblants. Les choses vont s'empirer. Mais les enfants de Dieu s'en sortiront. Amen. Ceux qui s'en sortiront, même si les choses s'empirent, c'est les enfants de Dieu. Vous voyez ce que je dis? Parce que la Bible dit, ne touchez pas à l'huile et au vin. Point. Donc ceux qui ont Jésus, qui se cachent en Jésus, ils ne seront pas touchés. Vous voyez ce que je dis? Amen. Donc, il est temps pour tout être humain de chercher à savoir quel type de cœur j'ai et de choisir le cœur que Dieu aime, le cœur que Dieu veut que tu aies, que j'ai. À cause du temps, on va essayer d'évoluer. Sachez que il existe aussi des cœurs que la Bible appelle des cœurs de pierre. Et nous allons des cœurs de pierre, des cœurs durs, des cœurs de pierre, des cœurs durs. Et je vais juste nous donner un verset et nous allons continuer notre message. Prenons rapidement 2 Corinthiens 3, versets 1 à 3. Et « 2 Corinthiens 3, 1 à 3. » C'est 1 à 3. Oui, mon Dieu. Commençons-nous de nouveau à nous recommander nous-mêmes ou avons-nous besoin, comme quelques-uns, de lettres de recommandation auprès de vous ou de votre part? C'est vous qui êtes notre lettre, écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Amen. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Alléluia. Et cela va avec Ézéchiel chapitre 11, qu'on va lire en même temps. Ézéchiel 11. Le prophète, l'apôtre Paul ici nous parle. Il dit, vous êtes manifestement une lettre écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant, sur des tables de chair. Et il dit que ces tables de chair-là, c'est quoi? C'est les cœurs. Amen. Il dit non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair. Donc, les tables de pierre-là, c'est des cœurs qu'on appelle des cœurs de pierre. Amen, amen. Amen. Des cœurs durs comme la pierre. Des cœurs difficiles à briser. Vous savez ça? Il y a des gens qui ont des cœurs durs. Et des fois, ces genres de personnes, ça attriste le cœur de Jésus. Des gens qui, ils savent que ce que tu dis est vrai, mais ils refusent d'accepter. C'est ça le cœur dur. Je répète, quelqu'un qui sait que ce que tu es en train de dire là, maman, il sait que c'est la vérité, mais il refuse de t'écouter. C'est ça un cœur dur. Vous comprenez ce que je dis? Et nous-mêmes, on était comme ça. Quand on était dans le monde, on avait des cœurs durs. Moi, je me rappelle, je chassais même les gens qui venaient me prêcher l'évangile. Je les tapais, je quittais devant moi. Vous voyez? Parce que j'avais un cœur dur. Parfois, les choses qu'on te dit, on est convaincu que ce qu'on dit là, c'est la vérité. Mais on refuse parfois d'écouter, d'accepter. Vous voyez? Un jour, Jésus rentre dans un camp, dans une synagogue. Il y avait un homme qui avait une main qui ne fonctionnait pas. Il va dire au monsieur, mets-toi au milieu. Il pose la question au juif,
est-ce qu'il est permis de faire du bien ou de mal le jour du sabbat? Ils ont tous regardé Jésus. Ils n'ont pas voulu répondre. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est le jour du sabbat. Il ne faut pas faire du bien. Alors que si c'était leur mouton qui était tombé dans un trou le jour du sabbat, ils sautent pour aller sauver le mouton. Mais quand il est question de sauver un homme, de bénir un homme, de faire du bien à un homme, ils ne veulent pas. Ils savent dans leur cœur. La Bible a dit que Jésus avait mal. Il était attristé à cause de la dureté de leur cœur. Amen, amen. Amen. C'est ça un cœur dur, en fait. Donc, Paul va présenter les deux types de cœurs, les cœurs de pierre et les cœurs de chair. Si vous prenez Ézéchiel 11 avec moi, verset 19, mon diacre, et puis on va prendre Ézéchiel 36 aussi. Que le Seigneur m'aide. Ézéchiel 11, verset 19. Je leur donnerai un même cœur, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre, et je leur donnerai un cœur de chair. Amen. Amen. Lis le chapitre 36, verset 26. Donc, on voit ici que Dieu promet de changer les cœurs de pierre en des cœurs de chair. Amen, amen. Amen. Le cœur de pierre ou le cœur dur, ça attriste Dieu. Parce que c'est quelqu'un qui n'est pas méchant, en fait. Vous voyez la différence? Un cœur méchant, c'est un homme méchant. C'est un homme qui n'aime pas Dieu, qui n'aime pas les choses de Dieu. Ok? Mais quelqu'un qui a un cœur dur, un cœur de pierre, en fait, au fond de lui, il n'est pas méchant. Mais c'est juste qu'il ne veut pas. Il sait que ce que tu dis est vrai, mais il ne veut pas. Il préfère rester dans son péché. Amen, amen. Amen. On a déjà entendu des choses. Vous irez en enfer. Oui, au moins en enfer, on va voir Michael Jackson. On va rencontrer Kofi, on va danser là-bas. On a déjà entendu des choses comme ça. Vous voyez ce que je dis? Donc, les gens savent que ce que tu es en train de dire, c'est vrai. Mais ils préfèrent rester comme ça. Ils préfèrent, par exemple, ce type d'évangile. Parce qu'il sait que ce type d'évangile-là lui permet de vivre dans son péché. Un catholique, tu lui dis, laisse ça, sanctification, sanctification. C'est difficile. Alors que s'il est catholique, il peut avoir un copain, elle peut avoir une copine. Qui va le condamner? Personne. Vous m'entendez ce matin? Amen. Oui. Sa conscience ne va pas le déranger. Le prêtre s'en fout. On est d'accord? Amen. Mais s'il vient dans les églises évangéliques, on dénonce le péché tout le temps. Donc c'est comme si on est en train de la culpabiliser, de le culpabiliser tout le temps. Il ne veut pas ce genre de choses. Il ne faut pas lui dire tout le temps, l'enfer existe, tu vas aller en enfer, machin, machin. Les gens ne veulent pas. Donc c'est ça qui fait mal au Seigneur. Parce que la mort ne prévient pas. Les gens là sont durs. Mais si la mort vient, c'est là que les gens disent au séjour des morts, si je savais, comme le riche. Amen. Amen. On continue, mon Dieu. Chapitre 36, verset 26. Ézéchiel 36, verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Amen. Amen. Ok. On va maintenant regarder le cas du roi Salomon. Le roi Salomon. Un roi à qui Dieu va donner la sagesse, la gloire, l'argent, la richesse, la force, l'autorité. Oui, Dieu a élevé Salomon. Prenons un roi, chapitre 9 d'abord. Un roi, chapitre 9. On va terminer par là. Le verset 1 nous dit, Un roi 9, verset 1. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qui lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois comme
il lui était apparu à Gabaon. Mhm. Et l'Éternel lui Attends, mon dit... diable. Vous savez, la première fois où Dieu était apparu à Gabaon, vous pouvez le noter, c'est dans 1 Roi chapitre 3. Vous allez le lire chez vous. Dès que Salomon était devenu roi, la première fois, il est parti faire des sacrifices à Dieu à Gabaon et il a eu une vision. C'est là que Dieu va lui dire, qu'est-ce que tu veux? Demande-moi. Et il va demander ce que vous connaissez. C'est là que Dieu va lui donner la sagesse. Vous voyez ce que je dis? Mais on lit juste ce verset. D'ailleurs, on va le prendre. Lis juste le verset 1 et 2 du chapitre 9, mon diable. On va sauter. 1 Roi 9, 1 à 2. Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qui lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabaon. Et... Amen. Amen. Maintenant, prends le chapitre 3. Chapitre 3. Chapitre 3. Le verset 3. Chapitre 3 de 1 Roi. Chapitre 3 du verset 1, verset 2. Vous pouvez le lire chez vous. Mais lis le verset 3, mon diable. Juste le verset 3. Salomon aimait l'Éternel et suivit les coutumes de David son père. Seulement, c'était sur le haut lieu qu'il offrait des sacrifices et des parfums. La Bible dit que Salomon aimait Dieu. Donc son cœur était entier à Dieu. Amen, amen. Amen. Son cœur était total à Dieu. Si tu lis le verset 4 maintenant, mon diable. Parce que Salomon aimait Dieu, son cœur était totalement à Dieu. La Bible nous dit que il suivait les coutumes de David, de son père. Donc la manière dont David a marché avec Dieu et a servi Dieu, Salomon le connaissait. David avait pris soin de lui enseigner et Salomon suivait cela. Ok, on est d'accord? Maintenant, regardons. Le verset On dit 4. au verset 4. Le roi se rendit à Gabaon pour y sacrifier, car c'était le principal des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux On va que s'arrêter là. je te donne. Prends le chapitre 10. On dirait. Donc, là, on a appris que Salomon aimait Dieu et suivait les coutumes de David. Donc, son cœur était entier à Dieu. Si on prend le chapitre 10, dans le chapitre 9, on nous a dit que Salomon a pris 20 ans pour bâtir la maison de l'Éternel et sa propre maison. Et après avoir tout achevé, Dieu va lui apparaître une seconde fois. Et le Seigneur va lui dire, en fait, on ne l'a pas lu, mais Dieu va lui dire que si tu restes fidèle comme David, mon serviteur, ton père, je vais exaucer. Je ne détruirai pas ce temple, et ni la ville, et ni le royaume. Amen, amen. Amen. Mais si tu me désobéis, si ton cœur se détourne, si autre chose que les coutumes de David, que la loi de Dieu remplit ton cœur, c'est fini. Je vais tout détruire. Tu vas tout perdre. Prenons le chapitre 10, le verset 1. Non, plutôt, prends le chapitre 11, mon diable. Chapitre 10, c'est pour la reine de Séba. Mais à cause du temps, on ne va pas lire. Premier Prends le verset. chapitre 11. Verset 1. Verset Verset 1. 1, ouais, à partir du verset 1. 1 Roi 11, à partir du verset 1. Le roi Salomon aima beaucoup les femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Edomites, des Sodoniennes, Les Sidoniennes, des Sidoniennes, des Étiennes, appartenant aux nations dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs de côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par l'amour. le problème de Dieu, c'était toujours le cœur, le cœur, le cœur, le cœur. Dieu voulait tout faire pour que le cœur du peuple soit attaché à lui. Parce que Dieu savait, si jamais leur cœur se détourne, c'est fini. Ils vont perdre, ils vont souffrir. Amen. La source des problèmes des hommes, c'est le cœur.
C'est ce qui nourrit le cœur, ce qui remplit le cœur. Parce que tel que ton cœur est, c'est la vie que tu vas refléter. C'est la vie que tu auras. Amen, amen. C'est pour cela que c'est important de soigner son cœur, de nourrir son cœur par la parole de Dieu. Amen, amen. Refusez d'avoir un cœur agité, un cœur troublé, un cœur mauvais ou un cœur méchant. Amen, amen. Amen. Refusez d'avoir un cœur dur ou un cœur de pierre, mais cherchez à ce que son cœur soit un cœur de chair. Déjà là où tu es, tu as un cœur de chair parce que tu as refusé Jésus. Tu as reçu plutôt Jésus. Amen, amen. Amen. Tu as reçu Jésus. Donc Dieu a rendu ton cœur sensible à sa parole. Maintenant, il faut le nourrir par cette parole. Amen, amen. Amen. Pour que le cœur soit rempli de bonnes choses, soit rempli des promesses de Dieu. Et comme ça, tu vas commencer par refléter cela, par le manifester. Lis-nous le chapitre 11. Continue. Oh, d'accord. Continue. Verset 3. Il y eut 700 princesses 700 princesses, lui seul. pour femmes et 300 concubines. Ça fait combien? 1000. Le calcul rapide. 1000 femmes. Ça, c'est les femmes déclarées et connues. Mais il en avait aussi qui n'étaient pas déclarées et connues, mon Dieu. Toi, tu peux, dis-moi. C'est moi. Non, entre nous. 1000 femmes. Comment Salomon faisait? Franchement, j'arrive à comment. Il avait la sagesse, quoi. Il avait 1000 femmes. Et maman, non. Salomon, il a vécu, hein? Il a mangé la vie. Mais c'est pour ça aussi qu'il a fini dans cette condition. Amen, amen. Amen. Lui qui avait tout, en fait. Il avait bien commencé. Parce que son cœur était droit. Son cœur était bon. Amen, amen. Amen. Il aimait Dieu. Il aimait la justice. Il rendait la justice. Mais quand il a commencé par courir derrière les femmes, ces femmes ont détourné le cœur de Salomon. Si tu lis la suite, on va nous dire. Continue, mon Dieu. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux, et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Salomon alla après Astarté, divinité des Sidoniens, et après Milcom, l'abomination des Ammonites. Et Salomon fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. On dit que le cœur de Salomon ne fut plus tout entier. Tout entier. Mais au départ, le cœur était tout entier. Quelque chose s'est passé. Au nom de l'amour, Salomon n'aimait plus Dieu. Au nom de l'amour pour ses femmes, il a perdu son amour pour Dieu. Et il a laissé ses femmes remplir son cœur. Il a laissé les fausses croyances de ces peuples-là remplir son cœur. Et Salomon a commencé par vivre maintenant la malédiction, l'échec. Vous voyez ce que je dis? Mais au départ, quand son cœur était pur, quand son cœur était droit, il n'y avait pas de malédiction, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de guerre. C'est à cause du temps. Mais si vous lisez la suite, vous allez voir, des ennemis vont commencer par apparaître. Salomon qui n'avait pas d'ennemis, durant tout le règne de Salomon, jusqu'à sa vieillesse, il n'y avait pas eu de guerre. Il n'y avait pas eu de... Je vous dis la vérité, frère. Salomon n'avait aucun problème. Il n'avait pas d'ennemis. Les gens l'aimaient. Des gens comme des reines de Séba qui étaient loin. Et ce n'était pas elle seule. Si vous lisez la suite, vous allez voir. Il y avait plusieurs personnes. Les gens se précipitaient pour venir écouter Salomon. Mais dès que Salomon a détourné son cœur de Dieu, les ennemis sont apparus. Plusieurs ennemis. Même des gens qui ont oublié Salomon, ils se sont rappelés qu'il y a quelqu'un qui existe, qui s'appelle Salomon. Vous m'entendez ce matin? Amen. C'est pas faute de temps, on n'a pas puni tout ça. Mais il y a des problèmes qui ont commencé par apparaître là où il n'y avait pas de problèmes. Vous voyez? Même dans sa propre maison, des ennemis sont nés. Dans son pays, des ennemis sont nés. Des gens qui le respectaient hier,
ne le respectent plus. N'importe qui maintenant pouvait lever la main sur Salomon. Tout le monde voulait sa peau. Mais Dieu l'a préservé à cause de David. Amen, amen. Mais Salomon a commencé par tout perdre. Même le royaume a été divisé à cause du fait que son cœur s'est détourné de l'Éternel. Amen, amen. En réalité, qu'est-ce qui s'est passé? Salomon n'a fait que manifester ce qui a rempli son cœur. Au départ, son cœur était rempli des choses de Dieu. Donc, il a manifesté de bonnes choses. Mais quand son cœur a été rempli des faux dieux, Astarté et tous ces faux dieux, il ne pouvait plus manifester les choses de Dieu, les bonnes choses. Amen, amen. Et sa vie a été détruite. Sa famille a été détruite. Lui qui avait un avenir radieux, il pouvait communiquer cette grâce, cette sagesse que Dieu lui a donnée à ses enfants. Mais parce que la vie qu'il a eue à la fin était mauvaise, regardez comment son fils aussi a terminé. Le fils, la Bible déclare que les sages ont donné un bon conseil au fils. Mais lui, il a préféré aller écouter les jeunes. Il va dire, mon père a été dur avec vous. Moi, je serai encore plus dur que mon père. Foutaise, jeune. Frère, laisse que la parole de Dieu remplisse ton cœur. Laissons que Jésus remplisse nos cœurs. Amen, amen. Amen. Le cœur de l'homme est tellement sensible et important, frère. En fait, j'aimerais que tu prennes conscience. Chaque chose que tu regardes, que tu écoutes, a une influence, un impact sur ton cœur. Je vais répéter. Tout ce que tu regardes et que tu écoutes, ça a un impact et une influence sur ton cœur. Mais c'est à toi de choisir si tu veux laisser que cela prenne racine ou tu veux le déraciner. Qu'est-ce que tu veux laisser s'enraciner dans ton cœur? Parce que tout ce que tu écoutes, ça rentre. Mais il y en a qui partent, qui ne restent pas, qui ne s'enracinent pas dans le cœur. Amen, amen. Maintenant, qu'est-ce que tu vas laisser s'enraciner dans ton cœur? Jésus dit que c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, les mauvais désirs, les meurtres, la méchanceté. Vous voyez ce que je dis? Le divorce, tous ces désordres-là, ça vient du cœur de l'homme. Amen, amen, amen. Parce que ces choses ont pris racine. Tout ce que tu écoutes, si tu laisses la haine prendre racine dans ton cœur, c'est fini. Tu vas détruire ta vie. Tu vas détruire ton avenir sans le vouloir. Tu peux détruire même ton propre mariage. Amen, amen. Si quelqu'un te met en colère et tu laisses cette colère prendre racine, c'est fini. Amen, amen. Si tu laisses le vol prendre racine dans ton cœur, c'est fini. Ça va détruire ton cœur. Vous m'entendez ce matin? C'est tellement important le cœur. Le cœur. Ton cœur, c'est ta vie. C'est ton trésor. C'est ton avenir. Alléluia. Amen. Il y a des choses qui se passent avec le cœur. Et le diable sait. Le monde des ténèbres aussi le sait. Donc le diable aussi cherche à semer des choses dans ton cœur. Il cherche à placer des choses dans le cœur des hommes. Amen, amen. Amen. Regardez cet homme Salomon qui avait tout. Comment a-t-il fini comme ça? Pourquoi les premières femmes qu'il a eues n'ont pas fait ces choses? Ne pas détourner son cœur. Le diable était jaloux de Salomon. Le diable voulait détruire Salomon. Il a tout fait pour lui donner des femmes qui ne craignent pas Dieu. Vous allez voir, si vous lisez le début, vous allez voir. Il a épousé la fille de Pharaon. Mais au temps où il avait épousé la fille de Pharaon, Salomon adorait encore l'Éternel. Il présentait encore des offrandes à l'Éternel avec la fille de Pharaon. Vous m'entendez ce matin? Amen. Pourtant, la fille de Pharaon, son père n'adorait pas l'Éternel. Donc Salomon avait le dessus. Il était le chef, le maître de sa maison. Mais qu'est-ce qui s'est passé au point où son cœur s'est détourné? Il a perdu le contrôle. La Bible dit que c'était pendant sa vieillesse. Sa vieillesse. La vieillesse. La vieille. La vieille. Yes. La vieillesse. Et c'est quoi la vieillesse? En fait, la vieillesse. Quand la vieillesse arrive, c'est quoi? C'est normalement le temps, la période où on doit être sage, on doit être mature. Mais des fois, il y a aussi l'inverse. Vous savez ça, non?
Il y a des gens qui sont âgés. Et c'est là maintenant qu'ils deviennent encore jeunes. Est-ce que Salomon avait attrapé Alzheimer ou quelque chose comme ça? Comment c'est arrivé que son cœur a été détourné pendant la vieillesse? C'est normalement dans la vieillesse qu'on est bien bâti, qu'on a la maturité. Amen. Qu'on a l'expérience de la vie. On connaît les choses. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Oui. C'est pendant ce temps-là que Salomon pouvait dire non. Ah, il va dire non, comme David. Dans sa jeunesse, David a fait des bêtises. Mais dans sa vieillesse, David est resté ferme. C'est Salomon. Dans sa jeunesse, il a été faible. Mais dans la vieillesse, c'est là maintenant que lui, il a fait les bêtises. Non. Il ne faut pas que ça soit comme ça. Il faut rester ferme. Et le diable sait. Donc il t'attend. Il ne faut pas te dire que j'ai fait 10 ans dans l'église, je suis pasteur, je suis prophète, ça fait 25 ans, je suis chrétien, je suis à l'abri. C'est faux. Au contraire même. C'est lorsque toi, tu te dis que je suis en paix, que je suis sage, je suis intelligent, je connais beaucoup de choses. C'est là que le diable vient. Parce qu'il sait que tu ne fais plus attention. Parce que tu te dis que je suis vraiment bien stable. J'ai la stabilité. Donc tu ne fais plus trop attention. Regardez la parabole de l'ivraie. Jésus dit, c'est pendant que les hommes dormaient que l'ennemi est venu planter, semer l'ivraie. C'est ça, non? Donc c'est le temps où, normalement, tu n'es pas faible, mais tu as relâché un peu la vigilance. Tu ne fais plus trop attention aux choses que tu écoutes, que tu entends. Tu ne fais plus attention à tes fréquentations, à tes amis. Vous voyez ce que je dis? Amen. Tu ne fais plus attention. Ça fait 2 jours, tu n'as pas prié. Ça fait 3 jours, tu n'as pas médité. Mais tu trouves que c'est normal. Je suis pasteur, je suis diacre, je suis apôtre, je suis prophète, je suis chanteur. Tu laisses tomber les choses comme ça. Ça fait 6 jours, tu n'as pas prié. Ça fait 1 semaine, tu n'es pas venu à la prière. Mais tu trouves ça normal. Pourquoi? Parce que tu te dis, j'ai un projet. Je veux acheter une maison. Donc je dois travailler. Tu travailles du lundi au dimanche. Est-ce que c'est mauvais en soi? C'est pas mauvais. Amen, amen. Mais c'est ces genre de choses que le diable aime. Le temps de la vieillesse. Le temps où tu trouves que tu es assez mature. Tu trouves que Dieu t'a béni. Tu vois que Dieu t'a béni. Tu as ce que tu n'avais pas hier. C'est là qu'il faut redoubler encore de vigilance. Amen, amen. Ma prière ce matin pour quelqu'un, c'est que le Seigneur garde ton cœur. Que Dieu garde ton cœur. Que le Seigneur protège ton cœur. Amen, amen. Ma prière pour quelqu'un ce matin, c'est que le Seigneur te donne le cœur de chair. Que Dieu restaure ton cœur. Si le cœur avait été détruit, que Dieu restaure ton cœur. Amen, amen. Amen. Que le sang de Jésus purifie ton cœur. Que tout ce que l'ennemi a semé, planté dans ton cœur, soit déraciné ce matin. Alléluia. Amen. Je prie que le cœur de Pierre ne soit pas ton partage. Que le cœur méchant ou mauvais ne soit pas ton partage. Que le cœur agité ou troublé ne soit pas ton partage. Amen, amen, amen. Mais que Dieu rende ton cœur pur, ton cœur droit, ton cœur intègre, un cœur sensible. Que dans ta vieillesse, tu ne tombes pas comme Salomon. Que dans la bénédiction, tu ne tombes pas comme Salomon. Que dans le mariage, tu ne tombes pas comme Salomon. Amen, amen, amen. Que lorsque Dieu va t'élever, que tu ne tombes pas, que tu n'oublies pas les petites choses, les simples choses qui ont fait que tu es arrivé là où tu es aujourd'hui. Amen, amen, amen. Oh, c'est ma prière pour toi, mon frère. Je prie que la parole de Dieu remplisse et nourrisse ton cœur. Amen, 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 amen. Je prie que Dieu garde ton cœur jusqu'à son retour. Amen. Amen, amen. Amen. Merci.
Que Dieu garde ton cœur. Que la grâce de Dieu soit dans ton cœur. Que le Seigneur remplisse ton cœur. Amen. Amen, amen. Amen. Oh, je prie pour quelqu'un ce matin. Que Dieu change ton cœur. Si les circonstances de la vie, les problèmes, les difficultés de la vie ont façonné, ont modelé ton cœur, ont transformé ton cœur, que Dieu rapproche, qu'il ramène ton cœur au cœur de Dieu. Que Dieu touche ton cœur. Amen, amen. Amen. Que Dieu touche ton cœur ce matin. Qu'il transforme ton cœur ce matin. Amen. Je prie que Dieu te donne un cœur nouveau. Amen. Un cœur disposé pour réussir. Amen. Un cœur disposé pour aller de l'avant, pour Amen. avancer au nom de Jésus. Amen. Si les hommes ont blessé ton cœur, que Dieu guérisse. Amen. Que Dieu guérisse. Amen. Mets la main sur ton cœur ce matin. Que Dieu guérisse ton cœur. Tout ce qui a troublé, tout ce qui a dérangé ton cœur, ce matin, je prie que cela soit déraciné, soit arraché. Que mon Dieu restaure ton cœur. Que mon Dieu, que la puissance du Saint-Esprit vraiment guérisse ton cœur. Et que le Père te donne un cœur pur, un cœur nouveau, un cœur sensible, un cœur qui aime Dieu, un cœur qui court devant Dieu. Que tout ce que tu entends, qui n'est pas la parole de Dieu, ne prenne pas racine dans ton cœur, mais que la parole de Dieu prenne racine, que la connaissance de la parole de Dieu se racine dans ton cœur, prenne racine dans ton âme. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu es béni. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On va s'arrêter là pour ce matin.